De passage au dernier festival de La Rochelle avec une partie de l'équipe de Demain nous appartient, Clément Rémien, la révélation du feuilleton quotidien de TF1, nous a parlé de ses premiers pas d'acteur et de l'avenir de son personnage. Fabien Malo TF1 Depuis le lancement de Demain nous appartient le 17 juillet dernier, le jeune Clément Rémien, 19 ans, qui campe Maxime, le fils de Chloé, Ingrid Chauvin, et Alexandre Brasseur, s'est rapidement imposé comme l'une des révélations de la saga quotidienne de TF1. Le comédien, qui a rapidement tapé dans l'œil du public, si l'on en croit l'engouement des fans sur les réseaux sociaux, a répondu à nos questions lors du dernier festival de la fiction télévision de La Rochelle, qui s'est tenu du 13 au 17 septembre, et est notamment revenu sur ce qui lui a plu dans son personnage, sur ses envies, et sur la poursuite encore incertaine de l'aventure au-delà de la commande initiale de 130 épisodes. Sans oublier de nous parler de l'intrigue qui passionne actuellement les téléspectateurs de la série, l'intrigue du jeu de l'ange, dans laquelle Maxime est maintenant plongé depuis un peu plus d'une semaine. Allociné, grâce à Demain nous appartient, vous avez décroché votre tout premier rôle. Vous n'aviez encore jamais joué au cinéma ou à la télévision auparavant. Comment avez-vous appréhendé et vécu cette première expérience sur un plateau de tournage? Clément Rémien, c'est une super expérience. Très intimidante au début, si est-il certain. Mais au final je suis avec des acteurs de grande classe, comme Ingrid Chauvin, qui est très maternelle. Ils m'ont tout permis de rentrer dans cette aventure paisiblement, sans stress. Qu'est-ce qui vous a plu dans le personnage de Maxime lorsque vous avez lu les premiers scénarios? Déjà, au début, j'étais au cœur de l'intrigue, donc c'était plutôt sympathique pour moi. Et puis Maxime, c'est quelqu'un qui se bat pour l'écologie, qui cherche à défendre une cause. Et en même temps, ce que j'apprécie particulièrement chez lui, c'est qu'il découvre le monde adulte et qu'il vit ça difficilement, comme un choc. Notamment en ce qui concerne la séparation de ses parents. Potentiellement, vous sentez-vous prêt à camper Maxime durant des années, en cas de poursuite de la diffusion? Comme Plus belle la vie qui est toujours un succès, 14 ans après son lancement. Non, je ne pense pas, rire. Je suis très jeune et j'ai plein de choses à faire. J'ai envie de faire du théâtre. J'adore le théâtre. Du cinéma aussi, de la télé. Je suis ravi d'être dans Demain nous appartient mais j'ai aussi envie de goûter à autre chose que Maxime. Patrick Bernard Bestimage au départ TF1 a vendu Demain nous appartient comme une saga d'été quotidienne, mais aujourd'hui la diffusion continue. Est-ce que vous en savez plus sur la poursuite de l'aventure au-delà de la commande initiale? Potentiellement avec une diffusion à l'année, ou une saison l'été prochain. Je ne sais pas beaucoup plus que vous. Je sais juste qu'on est en train de terminer de tourner l'épisode 80 et qu'on a la possibilité de pouvoir continuer le tournage jusqu'à fin novembre. Et comme on a 1 mois et demi d'avance sur la diffusion, la série pourrait rester à l'antenne moins jusqu'à la fin de l'année. Mais ça dépendra des audiences, évidemment. Qu'est-ce que vous pouvez teaser sur l'intrigue à venir de Maxime? Je suis vraiment content car Maxime a le droit à plein de petites histoires. Et là, au lycée, il y a une intrigue qui m'a beaucoup marqué en tant qu'acteur, celle du jeu de l'ange. Je me suis beaucoup préparé, j'ai fait pas mal de recherches sur internet, par rapport à un véritable jeu qui s'appelle le Blue Whale Challenge et qui vient de Russie. C'est un jeu qui consiste en 50 défis. Au début c'est gentil, on doit manger du dentifrice par exemple. Et au 50e défi, on doit se défenestrer ou sauter du haut d'un train.
Et Maxime est une victime de ce jeu. Peut-être pas jusqu'au bout, je ne peux pas tout révéler évidemment. Mais il va être victime de ce jeu et je me suis beaucoup documenté. Je n'avais pas envie que cette intrigue puisse devenir un effet de mode auprès de notre public, qui est assez jeune. Il fallait faire attention. On voit aussi Maxime se rebeller pas mal contre ses parents depuis quelques semaines. C'est quelque chose qui va se poursuivre? Oui, je pense que ça va continuer un peu. Ses parents se sont séparés, son meilleur ami est décédé. Maxime a passé un été psychologiquement très difficile. Donc il se rebelle un peu contre ses parents, mais je trouve ça assez normal. Il est perturbé à cause de ce qu'il a vécu et il a juste besoin d'être guidé. Fabien Malo TF1. Depuis le début de la série, contrairement à Bart par exemple, Maxime n'a pas encore eu le droit à une intrigue amoureuse. Vous savez si les scénaristes ont prévu d'y remédier bientôt? Je pense que ça va bientôt être développé, mais j'avoue que là, pour l'instant, je ne sais pas trop. Pourtant c'est marrant car, au début, la production m'avait dit que Maxime vivrait rapidement une histoire avec une fille et là, à l'antenne, on en est au 50e épisode et il ne s'est toujours rien passé de ce côté-là. Rire. Est-ce que vous avez des envies pour votre personnage? Des situations que vous auriez envie de jouer? Honnêtement, je laisse vraiment la plume à nos scénaristes très talentueux. Je les remercie vraiment de tout ce qu'ils me donnent à jouer. Maxime est jeune, donc ce rôle-là je sais que je ne pourrai pas le jouer durant 20 ans. Alors j'en profite au maximum. Et ensuite j'espère pouvoir évoluer vers d'autres rôles, d'autres types de personnages. Comment est-ce que vous vivez l'engouement des fans, venus en masse vous rencontrer ici, à La Rochelle? Quand on est arrivé à La Rochelle, on était dans la voiture et j'ai entendu 2 fans crier en nous voyant. Je dois avouer que j'ai ressenti un peu de stress et de peur, c'est très étrange. Ça fait un choc mais en même temps les gens sont vraiment adorables avec nous. Il faut rester accessible je pense, et c'est ce qui fait que les gens sont très agréables. Il faut garder les pieds sur terre, et faire notre métier du mieux possible, pour nous et pour les autres. Est-ce que vous êtes vous-même très friand de séries? Quels sont vos derniers gros coups de cœur sériels? Il y a une série dernièrement qui m'a beaucoup plu et dont je me suis beaucoup inspiré, CST 13 Reasons Why, avec Dylan Minnette. Le lycée, le harcèlement, les relations entre les élèves. Je me suis beaucoup inspiré des intrigues de 13 Reasons Why pour préparer ce que j'avais à jouer, dans Demain nous appartient. CST une série très forte. Et sinon j'ai beaucoup aimé Stranger Things aussi. Oui, voilà, 13 Reasons Why et Stranger Things, ce sont les 2 séries qui m'ont marqué dernièrement. Ingrid Chauvin nous parle de son grand retour à la télévision grâce à Demain nous appartient. Ingrid Chauvin, Demain nous appartient, j'étais nostalgique de Dolmen et des sagas de l'été, interview. 나